Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter la logistique. Alors, qu'est-ce que la logistique? La logistique est une fonction qui a pour objet la mise à disposition au moindre coût de la quantité d'un produit à l'endroit et au moment où la demande existe. Pourtant, l'érosion de ce terme de la logistique est due aux nouvelles exigences de la productivité qui sont apparues dans l'ensemble du système productif, essentiellement liées à l'accélération de la multinationalisation des échanges et des firmes, à l'évolution rapide des technologies d'information et de communication et aux modifications dans les produits et les comportements de consommation. Alors, avant de s'interroger sur l'ensemble des définitions qui ont été octroyées à ce terme logistique, on doit faire un coup d'œil sur l'évolution du terme au cours de l'histoire. Alors, dans un premier temps, on peut dire que le mot logistique est apparu en France au XVIIIe siècle lorsque les problèmes de soutien à la stratégie militaire ne furent plus négligés et désigne la partie de l'art militaire ayant trait au ravitaillement et de transport des armées. Ce terme s'est ensuite répandu dans le milieu industriel, notamment pour évoquer principalement la manutention et le transport des marchandises. Il a donné lieu à une lente évolution dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'évolution du marché et du système industriel. Alors jusqu'aux années 70, la logistique n'avait que peu d'importance dans la gestion des entreprises. Elle est considérée comme une fonction secondaire, seulement limitée aux tâches d'exécution dans des entrepôts et sur les quais d'expédition. Mais la logistique est ensuite comprise comme un lien opérationnel entre les différentes activités de l'entreprise, assurant la cohérence et la fiabilité des flux matières en vue de la qualité du service aux clients tout en permettant l'optimisation des ressources et la réduction des coûts. Au milieu des années 90, la logistique devient une fonction globalisée, voire mondialisée de gestion du flux physique dans une vision complète de la chaîne client-fournisseur et constitue véritablement une nouvelle discipline de management des entreprises. Aujourd'hui, la logistique est devenue une des clés essentielles pour assurer la compétitivité des entreprises et sa fonction concerne l'ensemble des domaines qui touchent au flux physique, au flux d'informations et au flux de décisions. Elle devient une culture organisationnelle qui se préoccupe prioritairement de coordonner les différentes fonctions de l'entreprise qui concourent à la circulation des flux. Et comme l'indique la définition de Tixier, qui avait parfaitement anticipé l'arrivée de cette période coopérative et collaborative, la fonction de la logistique dans l'entreprise est donc d'assurer au moindre coût la coordination de l'offre et de la demande à long terme de la qualité des rapports fournisseurs-clients qui la concernent. La logistique est considérée en fait comme un ensemble des activités ayant pour but la mise en place au meilleur coût d'une quantité de produits à l'endroit et au moment où une demande existe. La logistique concerne toutes les opérations déterminant le mouvement des produits telles que la localisation des usines et des entrepôts, les approvisionnements, la gestion physique des encours de fabrication, l'emballage, le stockage et la gestion des stocks, la manutention et la préparation des commandes, le transport et les tournées de livraison. Alors le concept logistique a considérablement évolué face aux nouvelles contraintes et problèmes qui pèsent sur les entreprises. En effet, d'une part, les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur les produits, sur la qualité et les délais, et d'autre part, les entreprises éprouvent de plus en plus de difficultés à réduire leurs coûts de production. Et c'est l'arrivée de la supply chain management qui englobe les approches, les méthodes et les outils permettant de satisfaire ces besoins. La supply chain management a pour objectif de coordonner les activités et les flux des fournisseurs et des sous-traitants jusqu'au client final, notamment par l'intermédiaire de l'information des données. Il s'agit d'assurer une circulation rapide des matières et des informations
pour garantir un service optimal aux clients. Donc, dans notre prochaine vidéo, nous allons s'interroger sur ce concept de la supply chain management. N'oubliez pas de s'inscrire dans notre chaîne pour être au courant avec toutes les nouveautés de notre